Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère vous trouver comme d'habitude au meilleur de votre forme. Le Real Madrid qui s'est imposé 2-1 face au Rayo Vallecano, un but de Benzema et un autre somptueux de Rodrigo, mais l'atmosphère du match était évidemment tournée vers Vinicius Junior qui était dans les gradins avec le président Florentino Pérez. À la minute 20, un geste d'appui de la part des supporters qui étaient dans le stade et également des coéquipiers en début de match qui portaient le numéro 20 également durant la partie. Du coup, on va plutôt écouter ce qu'a dit notre coach Carlo Ancelotti après cette victoire. Des questions évidemment toujours tournées vers ce qu'a Vinicius Junior, mais également, voilà, on n'y peut rien, c'est la vie. Il y avait tout de même quelques questions par rapport au match. Allez, let's go! Question numéro 1, j'aimerais vous questionner au sujet de Vinicius, même s'il n'a pas joué. Est-ce que vous avez été avec lui? Comment se sent-il en laissant de côté l'aspect physique? Pourrait-il jouer samedi face à Séville? Et au niveau de l'humeur, comment va-t-il au niveau du moral? Carlo répond au niveau de l'humeur, il va bien. C'est clair que tout l'appui qu'il a reçu ces derniers jours, c'est bien pour lui. Et moralement, il va bien. S'il n'avait pas eu cette gêne à la cheville, il aurait joué. On va voir demain s'il pourra s'entraîner ou vendredi s'il pourra s'entraîner pour pouvoir le mettre samedi. Ce n'est pas grand chose, mais évidemment aujourd'hui, il ne pouvait pas jouer. Question numéro 2 et au sujet de ce qui a été décidé hier, le comité de compétition à 11h du soir, le fait de laisser sans effet disciplinaire l'expulsion de Vini. Il aurait donc pu jouer aujourd'hui, je ne sais pas si cela t'a surpris, cette décision, et si tu considères cela juste. Carlo répond « Oui, cela m'a surpris, je ne pensais pas que ça allait arriver. La vérité, c'est qu'ils ont revu une situation dans laquelle je pense qu'il y avait eu une erreur. Je pense qu'ils ont évalué au final uniquement le comportement de Vini alors que la séquence était bien plus longue. Ils ont changé d'opinion et je pense cela me paraît une juste décision, une décision correcte. » Question numéro 3, on aurait dit en première mi-temps que Benzema ne pouvait pas continuer le match après avoir marqué son but, il s'est approché de la ligne de touche. J'aimerais te demander s'il a terminé le match avec une quelconque gêne, si d'ici vendredi ce sera un problème. Carlo répond, Benzema avait une coupure au niveau du pied en première mi-temps, cela l'a gêné un peu. Nous avons évalué la situation à la mi-temps, il pouvait continuer. Cela l'a affecté un peu, mais je pense qu'il a réussi à continuer pendant les 90 minutes à un bon niveau. Mais la vérité, c'est que cette coupure le gênait un peu. Question numéro 4 est peut-être la meilleure question de toute cette conférence de presse. J'aimerais vous questionner au sujet d'un adversaire, d'un joueur de l'autre équipe, Fran Garcia. Vous en pensez quoi? Est-ce que vous comptez sur lui déjà pour la saison prochaine? Et si vous savez s'il jouera au Real Madrid? Carlo répond, je crois que Fran Garcia est un latéral gauche qui a beaucoup d'énergie, très rapide avec le ballon, il attaque très bien. Je crois que c'est un bon profil pour nous et l'année prochaine, il sera avec nous. Yes! Question numéro 5. Hier, vous disiez que des mesures drastiques devaient être prises contre le racisme au football. Pour le moment, que pensez-vous de la sanction appliquée à la tribune du Mestalla et de l'amende? Et si vous pensez qu'au moins les premiers pas sont en train de se faire? Bien, moi je crois que dans les lignes générales, durant ces 2 derniers jours, répond Carlo, il s'est passé beaucoup de choses. Je crois que la société est non seulement sportive, mais toute la société a une prise de conscience très importante et comme j'ai dit hier, cela peut être une grande opportunité. C'est vrai qu'ils ont pris certaines mesures lors de ces derniers jours qui affectent surtout la tribune de Mestalla, mais je crois que c'est une étape, un pas en avant très important. Espérons que nous pourrons résoudre ce thème très rapidement. Question numéro 6, de toutes les choses qui se sont passées durant ces dernières heures, vous dimanche au Mestalla, hier aussi, vous avez dénoncé cette cécité, cette manipulation dans la séquence de l'expulsion de Vinicius, qu'à l'arbitre de la séquence de 1 minute, on lui a transmis seulement peut-être 5-10 secondes. J'aimerais vous demander si vous vous êtes imaginé que quelque chose comme ça ait pu arriver avec d'autres images lors de cette saison. Et je ne sais pas si on pourrait penser que la Liga a été altérée, en gros manipulée. Carlo répond, c'est un thème très compliqué de parler de ça. Je veux penser que ce fut simplement une erreur et qu'en bonne foi, ils n'ont simplement pas mis toutes les images. Ce qui est arrivé, je ne sais pas. Question numéro 7, j'aimerais savoir dans le cas où Vinicius joue samedi à Séville ou lors du prochain match à l'extérieur, que demanderiez-vous aux supporters de l'équipe adverse? J'entends que ce ne sera pas un accueil joyeux pour lui ni pour l'équipe, comme la plupart des fois, mais que demanderiez-vous aux supporters adverses? Carlo répond, je ne demande rien à personne, que chacun ait le comportement qu'il doit avoir, en tenant en compte qu'il y a des choses que l'on peut faire et d'autres
qu'on ne peut pas faire. Question numéro 8, j'imagine qu'aujourd'hui vous auriez aimé que Vinicius puisse être sur le terrain. Que perdez-vous en tant qu'équipe lorsqu'il ne joue pas? Quelles sont les qualités principales que vous perdez? Carlo répond, Vini, tout le monde le connaît, c'est un joueur beaucoup trop important pour nous, pour ses assistances, pour ses buts. C'est un joueur qui est très dangereux. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, il a été remplacé par un autre ailier gauche qui a beaucoup de fois joué à droite et qui nous apporte beaucoup également. Aujourd'hui, Rodrigo a marqué la différence. Question numéro 9, je crois que Javier Tebas, le président de la Liga, a donné aujourd'hui un certain nombre d'interviews, la plupart à des médias brésiliens. Concrètement, il a dit à ESPN Brasil qu'il demande pardon à Vinicius. J'aimerais que vous évaluiez cette réflexion, qu'en pensez-vous? Carlo répond, ça me paraît bien, je crois, comme j'ai dit, tout le monde s'est rendu compte ou est en train de se rendre compte de ce qui est en train d'arriver et ce qui est arrivé déjà. Notre société est remplie de personnes très intelligentes, surtout en Espagne, et je crois que quand des personnes intelligentes prennent des décisions, le problème s'achève absolument. Espérons que cela pourra être ainsi. Question numéro 10 déjà, vous venez de dire que Rodrigo, aujourd'hui, il a joué le rôle de Vini d'une certaine manière. J'aimerais vous questionner au sujet de la saison de Rodrigo et de son explosion. Quelle note donneriez-vous à son rendement? Carlo répond, très bien. Il a plus de protagonisme, il a pratiquement été un titulaire indiscutable, il a beaucoup apporté. Il y a eu une progression très bonne en comparaison avec l'année passée dans laquelle il a eu moins de protagonisme. Mais oui, il a été aussi déterminant. Je crois que lors de la prochaine saison, sa progression continuera parce qu'il n'a toujours pas atteint son meilleur niveau, mais il n'en est pas loin. Question numéro 11 et avant-dernière question, félicitations pour la victoire, vous avez parlé de Rodrigo qui fait les différences, aujourd'hui il a marqué un énorme but et juste après son but, il a fait un geste comme celui de Black Lives Matter ou Black Power, qu'en pensez-vous? Carlo répond, moi je n'ai pas vu le geste, je crois que tous les joueurs les plus proches de Vini ressentent ce thème, ils sont plus affectés dans ce sens parce qu'ils sont amis avec Vinicius et que Vini durant ces derniers jours, ça lui a coûté un peu tout ce qui s'est passé. Je crois que c'est montrer une proximité avec son coéquipier. Question numéro 12 et dernière question déjà de cette conférence post-game. Et j'aimerais vous demander si vous pensez que tout ce qui s'est passé ces derniers jours, si cela a servi à quelque chose. Si la saison prochaine, si dans 5 ou 6 mois, on verra un autre cas comme celui-ci, ce qui s'est passé avec Vini. Carlo répond, je pense que non, je pense que nous avons tous pris conscience, je crois que les choses vont s'améliorer rapidement. Mes amis merengues, cette vidéo touche à sa fin et comme d'habitude, merci énormément d'être passé sur mon contenu, de l'avoir écouté, de l'avoir vu. Vous êtes extraordinaires, je vous laisse, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille, c'est important. A la Madrid y nada más, allez, ciao.